je vais créer du texte. Voilà, je crée du texte que je vais agrandir. OK. C'est un logo. Palette caractères, menu fenêtre texte caractères. C'est l'occasion de revoir certaines choses vraiment importantes. Ici, je vais passer en crénage optique au lieu de auto. Ça va améliorer l'aspect. Voilà. Les caractères, il y a moins de trous si on est en optique. Ça, vous le saviez déjà. Hein. Quand vous êtes dans Illustrator, Photoshop, InDesign, faites du caractère, de l'approche optique systématiquement. Le texte aura un meilleur aspect. Je vais mettre un contour sur le texte, mais je sais que dans le cas du texte, si le contour, je ne veux pas qu'il déborde sur les lettres, il faut absolument que je fasse ceci. Dans la palette des outils, je vais enlever la couleur de fond. Voilà, j'ai du texte qui n'a plus aucune couleur de fond et de contour. Et dans la palette aspect, je vais aller ajouter, elle était là, la palette aspect, je vais aller ajouter un nouveau fond, et il y a un nouveau contour qui arrive d'office aussi. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il faut faire les fonds et les contours par la palette aspect quand on travaille sur du texte? Vous avez une idée? Voilà. Je suis en train de modifier l'épaisseur du contour par rapport au fond. Quel est l'intérêt de le faire par la palette aspect plutôt que de le faire comme sur les objets habituellement par la palette des outils? Ils sont toujours modifiables, on peut mettre aussi des effets. Oui, on pourrait mettre des effets sur le contour du coup, oui. Ça c'est une première chose en effet. C'est le cas de le dire. On peut même les creuser. Creuser, c'est-à-dire Un peu avec le style de perfect. les styles de... Comme le style de perfect, non? Ah, oui, on pourrait donner un effet avec multiplier les fonds. Oui, il y a des effets possibles. Mais l'intérêt surtout ici, pour rester avec des choses simples comme ça, juste un texte avec un contour, c'est que ça me permet de faire ceci, prendre le contour à cet endroit-là, de déplacer sous le fond. Voilà. Ce sera la seule manière d'avoir un contour qui ne déborde pas sur le texte. Et c'est super important. En graphisme, on ne peut pas avoir un contour qui déborde sur le texte et qui modifie la forme de la lettre. C'est moche, c'est pas bien. Le seul moyen d'y arriver dans Illustrator, c'est de le faire gérer les choses par la palette aspect qui me permet de mettre le contour sous le fond. Comme ça, il déborde par en dessous. Voilà. Alors, ça, c'est un logo. OK. Alors, certains clients, contractuellement, demandent qu'on leur donne le logo en version Illustrator. Ça veut dire que c'est un logo modifiable. Et ça, c'est un danger. Parce que le client, voilà, ou l'infographiste du client en interne peut faire des gaffes. Quoi comme gaffe? Voilà, il peut récupérer le logo, et là je vais le mettre dans un nouveau document parce que ce sera plus propre. Voilà. Il peut récupérer le logo. Normalement, le logo dans le document Illustrator, là, il est utilisable dans InDesign, on l'importe, on le redimensionne, et il ne change pas d'aspect, c'est bon. Mais certains zozos font ceci. Ils sélectionnent le logo dans Illustrator et ils vont le redimensionner. Et le logo change. Vous voyez que le logo change? Parce qu'en fait, le contour ne se redimensionne pas. Et vous obtenez des erreurs comme ça, et finalement, ça risque de se retrouver à l'impression, et on va dire que c'est de votre faute que vous avez fourni le mauvais logo ou quoi. Donc, pour éviter ça, pour éviter ce genre de problème, mais il faut déjà savoir comment Illustrator fonctionne. Comment est-ce que je peux redimensionner ce logo avec un contour comment est-ce que je peux le redimensionner pour que le contour se mette à jour? Les préférences. Ici, mettre à l'échelle les contours et les effets. Exactement.
quand on redimensionne, le contour se redimensionne avec et le logo ne change pas d'aspect. Il a toujours le... Voilà. Oui, sauf que la personne le zozo, là, il connaît peut-être pas ça. Il va peut-être pas penser à enclencher ça. Et donc, quand vous refilez un logo au format Illustrator, il faut le décomposer. C'est-à-dire que le contour qui est là, et qui est un contour modifiable, son épaisseur est modifiable. Mais il faut faire en sorte qu'elle ne soit plus modifiable. Comment est-ce que vous ferez en sorte que ce soit plus modifiable et que si on redimensionne dans Illustrator, ça garde quand même à peu près ce look-là? Comment vous allez faire? Comment dans Illustrator, ça s'appelle passer d'un état modifiable vers un état figé non modifiable? Non. Décomposer, ça vous dit quelque chose? Décomposer, c'est quand on passe de quelque chose de modifiable vers quelque chose de plus figé. Et bien voilà ce qu'il va falloir faire. Et là, c'est vraiment une bonne astuce que je vous donne ici, vraiment important, pour éviter les katas. En plus, votre logo sera moins modifiable facilement. Donc, menu objet, décomposer l'aspect. Objet, décomposer. Décomposer quoi? L'objet et le fond, ok. Objet, décomposer. Décomposer quoi? Le fond et le contour, ok. Objet décomposé, il n'y en a plus quand même là. Ah si. Qu'est-ce qu'il veut encore décomposer? Non, il n'y a plus rien à décomposer. Voilà. Donc votre logo n'a pas changé, il est toujours le même. La différence maintenant, c'est, on va le voir si on passe dans affichage tracé, c'est que les contours sont devenus des formes. Les contours sont devenus des formes, on ne sait plus modifier facilement leur épaisseur. Ce sont des formes à part entière, et là j'y vais avec la flèche blanche plus, et voilà, on le voit, ce sont des formes. On a un logo décomposé. Si quelqu'un lui prend l'envie dans Illustrator de modifier la dimension, au moins le contour ne changera pas. Peu importe qu'il ait l'option mettre à échelle contour, mettre à l'échelle les contours et les effets, cochés ou pas dans les préférences générales.